En quoi ce documentaire sur les jeunesses hitlériennes mérite l'attention? Parce qu'il décrit parfaitement le processus d'embrigadement. Comment des enfants à qui on promet une vie de rêve, deviennent de la chair à canon. Nous sommes en Allemagne en 1933. On aurait pu être en République démocratique du Congo aujourd'hui. La méthode pour enrôler les enfants est toujours la même. De l'autre côté du Rhin, tout a commencé avec des activités extrascolaires, puis des camps de vacances, avec des jeux où on s'amuse à jouer à la guerre. Et des animateurs qui répètent qu'il n'y a qu'un chef, un héros, Hitler. Ces gamins croient en un monde meilleur, en la grandeur de l'Allemagne. 8 millions d'enfants et d'ados sont ainsi embrigadés dans les jeunesses hitlériennes en 1939. Tirer sur des avions, c'est rigolo. Voir le corps brûlé du pilote, ça allait beaucoup moins. Les voilà, plongés dans l'horreur du conflit. Aveuglés par la propagande nazie comme le raconte un homme. Le documentaire est remarquable, car aux images d'archives difficiles, très difficiles parfois, se mêlent les témoignages de ces hommes, qui au gré du récit racontent combien ils ont eu du mal à réaliser ce qui se passait. Pour certains, la prise de conscience ne se fera que le jour de la mort d'Hitler. Pour tous, la honte et les remords les hantent encore. Eva Rock ne voulait pas regarder ce documentaire, lassée par le thème récurrent de la guerre. Outre le fait qu'elle en est ressortie bouleversée, c'eût été une erreur de sa part. Savoir, c'est bien, mais comprendre c'est encore mieux.